Le débat sur la révision de la Constitution refait surface après la prise de position du PPRD. Aujourd'hui, c'était le tour de l'opposition qui a tenu un meeting à la place Sainte-Thérèse Angili pour prendre le contre-pied de la majorité non pour la révision constitutionnelle. La Constitution de la République démocratique du Congo elle-même a prévu la manière dont elle peut être modifiée. S'incruster dans cet interstice, c'est aussi respecter la Constitution. Ce sont là les propos du secrétaire général du PPRD qui donnait ici la position de son parti quant à la révision de la Constitution. Pour ces derniers, cette démarche est tout à fait constitutionnelle. Une prise de position que ne partagent pas du tout les membres de l'opposition qui passent à l'offensive. Dans un meeting populaire organisé à la place Sainte-Thérèse, ses opposants disent non à la révision constitutionnelle. Nous sommes donc venus aujourd'hui dire non à la révision constitutionnelle ou au changement de la Constitution. Nous sommes surtout venus dire non au fait que Kabila considère que son mandat est fini en 2016. Et après, un autre Congolais, parmi les candidats présidents, peut être choisi par des Congolais pour en être le président. 24 mois avant une élection, il n'y a pas de révisitation constitutionnelle. Tout simplement parce qu'il faudrait déjà au moins 4 à 5 mois de campagne, et puis commencer cela, et nous aurons déjà à 16 mois des élections. La lutte est donc ouverte, le débat politique, juridique est lancé. Et pendant ce temps, le débat sur la participation de la République démocratique du Congo au sommet États-Unis-Afrique divise la majorité et l'opposition. La première stigmatise l'ingérence américaine dans les affaires congolaises, tandis que la seconde paraît minimiser l'importance même du sommet avec des arguments du genre l'Afrique est confrontée aux problèmes de gouvernance, d'autant plus qu'elle connaît un taux de croissance à relativiser. Pour une région prometteuse comme l'Afrique, il est normal qu'elle attire la convoitise des grandes puissances du monde. Après l'Europe et la Chine, les États-Unis se lancent dans la course avec le sommet auquel participent les chefs d'État africains. Pour l'opposition de la République démocratique du Congo, la vision n'est pas la même. C'est une rencontre dont les retombées sont relativisées. Delis Essanga, coordonnateur de l'opposition républicaine, estime qu'il ne s'agira que des questions économiques et de bonne gouvernance. Nous avons des problèmes de structure de croissance, parce que c'est une croissance basée essentiellement sur l'exportation des matières premières, et notre insertion dans l'économie mondiale reste faible en termes de valeur ajoutée, et donc ce qui complique la manière de traiter les problèmes liés au chômage, au sous-emploi et à la pauvreté. Ça, c'est important qu'au terme de ce sommet avec un pays comme les États-Unis, un des grands pôles économiques mondiaux, on puisse trouver des solutions. En même temps, nous avons des problèmes de gouvernance dans nos pays qui sont des problèmes qui se posent en termes de démocratie, en termes d'enracinement de l'état de droit, qui participent tous de la gouvernance et de la résolution des premiers problèmes que j'ai évoqués. Donc c'est généralement de gros enjeux, mais nous savons aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir en termes de ce type de sommet. Est-ce que les beaux discours sont faits, mais est-ce qu'ils sont suivis des faits? Ça laisse savoir. Du côté de la majorité, Claude Machala, cadre du PPRD, se montre plutôt très critique face à l'immixtion des États-Unis dans la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Allusion faite à la position américaine face au projet de la révision de la Constitution. Parmi la cinquantaine d'États qui composent les États-Unis d'Amérique, il n'y en a aucun qui s'appelle RDC. Donc que Washington ne soit pas content, c'est un point de vue. Surtout que le monde est en train de devenir à se globaliser, c'est un point de vue qu'il faut prendre en considération. Mais chercher à nous formater à un modèle que eux cherchent même déjà à vouloir voir être dépassés chez eux, je crois que là nous ne sommes pas d'accord. Mais il n'y a pas très longtemps ici, nous venons tous de suivre qu'il y a un sénateur américain, je crois que ça doit être Serrano, something like, qui vient d'introduire une requête où il souhaite assez que la limitation par exemple, des mandats présidentiels aux États-Unis d'Amérique soit révolue. Il n'est pas traité de fou. C'est normal, c'est son droit, c'est la démocratie. Et dire qu'aux États-Unis d'Amérique, ce n'est qu'après 150 ans qu'on a pensé vouloir faire ce qu'on est en train de chercher à nous imposer ici. Ceux qui ont suivi par exemple le président Sassou sur RFI
ont plus qu'été édifiés parce qu'il y a une jurisprudence sur le plan international. Angela Merkel avait-elle le droit de se représenter encore devant le peuple allemand? Je ne pense pas. Mais elle est là. Elle a brigué un 3e mandat. Elle l'a obtenu. Et ça ne dérange pas. En attendant la fin du sommet, pour tirer des conclusions définitives, on sait que ces échanges sont placés sur les signes du renforcement de la coopération entre le pays de l'oncle Sam et le continent noir.